Pour ceux qui nous rejoignent, voilà, en cours de route. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai créé tout mon tour de cadre, voilà, avec la particularité que c'est un Polaroid, hein. Donc, faut pas que je mélange mes pièces. Voilà, ça c'est les bords, ça c'est mon renfort, ça sera pour couper avec vous, et ça c'est mon tour extérieur, et donc il en manque. Donc, eh ben, on va assembler, hein. Donc là, c'est pas plus difficile que ça. On colle la languette à l'intérieur ici. C'est pas grave si ça bavouille. On la colle, point barre. Hein. Hop, hop. Le tout, c'est de venir former un angle, hein, tout simplement. Donc ensuite, on prend celle-ci, on vient mettre de la colle. Vous irez regarder la vidéo pour savoir faire les languettes, mais je vais en faire une avec vous. Enfin, celle du tour extérieur. Donc là, hop, tout simplement. Moi, j'ai fait des petits renforts dans les angles, hein, pour que ça fasse des points d'appui. Donc, ça va venir se croiser et puis s'appuyer, mais sans trop, voilà, voilà, quoi. Hein. C'est juste des petits machins comme ça. Donc là, on a notre cadre qui prend forme. Ah, s'il veut bien rester en place, évidemment. Ça, c'est toujours le plus comique. Hein. Hop. Surtout que là, j'ai fait en épaisseur de 0,5. Hein, alors que l'autre fois, j'étais à 1 cm, je crois, le cadre. Il me semble. Je sais pas, il est parti. Il est dans un carton. Il est parti en XP. Donc voilà, voilà. J'attends que ça prenne, que ça tire. Hop. Tac. Donc là, on va venir coller celui-ci. Donc toujours à l'intérieur. Un petit chouïa de colle. Hop. Je l'ai collé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. C'est dans ce sens-là. Heureusement que je m'en rends compte. Hein. Parce que pour faire une languette, j'aurais été coton. C'est dans ce sens-là. Hein. Vous ne vous trompez pas. La languette à l'intérieur, mais dans le bon sens, c'est possible. Donc là, l'intérieur de mon cadre fait 14 par 14. Et le Polaroid complet fait 17 par 20,5. À titre d'information. Voilà. Donc voilà. Et là, eh ben, je vais faire pareil. J'ai évité de me mettre là-dessus pour éviter de le dégueulasser. Hein, ça serait mieux. On fait gaffe, c'est super fragile pour l'instant. Hein. Hop, hop, la languette. Tac. Et tu te plies. Voilà. On patiente un petit peu. Voilà. Et on a notre cadre intérieur, vous voyez, qui se forme. Hop. Donc là, on ne panique pas. Hein. Il peut y avoir les petites languettes de renfort des coins là qui nous les brisent un peu, mais ça va le faire. Alors je les colle surtout pas. Hein, c'est pas le but. Donc là, hop, je replie celle-ci. Hop. Et bien alors, on va venir coller sur notre pola.
hein, notre cadre. Donc normalement, ça fait le tour du liseré noir que j'ai mis en repère. Donc là, on va coller tranquillement, tranquillou bilou. On est pas mal. Peut-être ajuster un petit peu, voilà. Comme ceci, vous voyez? C'est pas mal là, hein. Donc ben, on va venir coller, hein. Donc là, je mets de la colle. Alors, on peut être généreux en colle. Vu qu'à la base, on va faire un shaker, donc c'est important que ça se mette bien. Voilà. Si ma colle voulait ne pas se boucher, ça serait génial. Dites-moi. Là. Donc là, on prend, on retourne. Hop. Tchic. Hop. Et hop. Et on vient pour faire l'âne. On vient essayer de se mettre au plus juste. Parce qu'on a le droit de bouger, mais que de quelques millimètres, hein, seulement notre cadre. Donc là, on vient l'ajuster au besoin avant que la colle soit collée. Et on vient maroufler un petit peu. Voilà. Tac. Non. On est plutôt pas au mal, je vous dis. Alors là, ça va être le plus comique, en fait, parce qu'il va falloir venir coller ceci, ici, en fait, pour venir créer un renfort au milieu, hein, pour que quand notre pola sera fini de construire, que en fait on n'ait pas de souci de maintien, en fait. Donc là, on a préparé nos bandes. Elles sont là. Il y a celle-ci. Alors celle-ci, c'est pour la grande partie là. Les deux, celle-ci et celle-ci, c'est pour celles qui vont là. Ah non, il faut que je les mette dans l'autre sens pour que justement mes renforts tombent bien à chaque fois pile poil. Voilà. Tac, tac. Et là, en fait, je vais venir renfermer comme ça. Vous voyez? Ici. Pour que ça tombe bien pile poil au bon endroit. Donc là, ça va être après comme ceci. Hop. Que je reprenne ma languette. Vous voyez? Hop. Et ça va venir se mettre en appui ici. Ah, mais il est légèrement trop long. C'est pas très grave. Hop, là, il faut bien venir se mettre dedans. De toute façon, il y a un autre cadre hein, après qui vient. Pour vous affoler. Ici, celui-ci. Donc, j'espère que du coup, il sera assez long. Sinon, il faut que je rétrécisse de quelques millimètres. Je vais le faire tout de suite. Je vais rétrécir de quelques millimètres. Donc, vraiment quelques millimètres. Hein. Hop là, pour que ça tombe pile poil Kodak. Tac, tac. Donc, vous pouvez même tricher, hein, si vous voulez, et faire un fond derrière, vous pouvez venir emballer en fin de compte votre tour comme ceci, hein, ici. Vous voyez, derrière, vous pouvez venir le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça, vous avez la tranquillité d'esprit. Vous savez que tout va se mettre, s'emboîter parfaitement
autour de votre papier. En plus, là, mon papier, j'ai fait exprès de l'avoir un tout petit peu plus court. Donc, tout va venir se mettre en butée après, normalement, correctement. Donc là, voyons voir si on le fait. Oh, non de gu, non de gu. Évidemment, vu que c'est pas collé, c'est chiant. Hein. Là, là, là. Toi, rentre là-dessous. Là. Et hop, 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 hop. Voilà. Donc après, ça sera comme cela. Bah du coup, maintenant, il est trop court. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il est recouvert après. Bah pourtant, hein. Donc du coup, tout à l'heure, j'avais bien coupé. Et celui-ci va venir donc, hop, dans l'autre sens, Isa. On va venir le mettre comme ceci. Pour créer notre cadre. Vous voyez un peu? Tac. Donc là, bah, il me manque ce bord-là qu'on va faire ensemble. Ici, vous voyez, ça fait tout mou. Ce que je vous disais ici, là. Ça fait tout mou si on laisse comme ça. Donc, on va venir y mettre ça. Une fois que tout sera collé. Regardez donc. Et là, oh, miracle, c'est plus tout mou. Hein, on va venir faire cette bande-ci. Donc, alors, technique à l'arrache, comme je fais, c'est... donc là, le truc, il va être dans ce sens-là. Donc, il faut que je vienne mesurer dans ce sens-là. C'est ça. Donc, moi, alors, des fois, je fais à l'arrache comme ceci. A, B. Pas que je bute dedans. Non. Je viens marquer mon bout. Voilà, tout simplement. Je sais que lui, il sèche. Toc. Je sais donc qu'il faut que je plie là où j'ai marqué. Et donc, ici, je coupe. La petite chute, je la garde. Si des fois j'ai des mini-cadres à faire, hop. Ça va dans mes prototypes de cadres, hein, les chutes, en fait. Donc ça, c'est du DCP de 100 grammes. Hein. J'ai oublié de vous le dire, au passage. Je crois bien. Donc voilà, c'est réparé. Alors, on crée notre petite languette toute droite. Hein. Ensuite, on vient biseauter les deux autres, qui sont de chaque côté. Pour pas qu'elles nous gênent quand même. Donc, on biseaute de chaque côté hein, de cette languette. Comme ceci. Vous voyez? Ah, là, je suis pas venu taper suffisamment près. Donc après, ça coince. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, bah là, on vient plier. On vient marquer nos plis. Dans des fois, ça se met pas forcément bien. Donc, moi, je fais un pré-pli avec mes petites mimines comme ça. Ensuite, venir vraiment plier. Ça suit un petit peu mieux. Voilà. Je viens pas non plus maroufler, vous avez vu, hein, pour que mes angles restent beaux, en fait, d'extérieur, comme ceci. Parce que sinon, on risque d'écraser le papier, là, et ça se voit. Donc, eh bien, c'est parti, mon kiki. Donc, on a dit que les languettes, elles vont dans ce sens-là. Donc, hop. Et hop. Donc, on va déjà venir coller celle-ci. Comme ceci. En dessous. Ouais, on va faire en dessous. Quoique. Je vais venir coller celle du dessus. D'abord, ça avant. Comme ceci. Comme ça, ben, ça nous fera notre renfort. Il sera déjà mis. Donc là, en avant Guingamp. Je me demandais si j'avais appuyé. Tac. Alors, on m'a demandé pas mal de choses par email, hein, dernièrement. Donc, je suis en train de voir, hein, tout ça, tout ça, tout ça.
Donc là, on va coller celle-ci. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Et l'insérer ici. Ah, c'est un poil trop court, c'est pas grave. Hop. Bizarre que ce soit un poil trop court. Hop. Donc là, voyons voir ce que ça donne. On vient tirer sur l'arrière pour venir rattraper ici notre coin. Hein. Voilà, comme ceci. On va venir mettre l'autre. Donc là, on va penser à mettre de la colle ici dans le trou. Et on va venir l'insérer comme on a fait tout à l'heure. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ah bah non, on a dit qu'elle était trop courte du coup. C'est ça. Du coup, elle est un poil trop courte aussi. Donc on va venir la coller comme ceci. Pour bien venir fermer quand même notre angle. Hein. Ici et là. Donc là, on n'oublie pas qu'il y aura quand même le truc. Mais normalement, ça devrait bien se mettre. On tire à l'arrière un petit peu, voilà. On va attendre un petit peu que ça m'arroufle. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la refais pile poil? J'ai encore une chute. Ou est-ce que j'essaye celle-ci? Puis on recommencera au pire. Celle-ci, tac, tac. Ah bah celle-ci, elle est mieux. Ah, elle vient pas jusqu'au bout. Par contre, ah si. Hop, hop, hop. Non. On va venir la coller après. Comme ceci. Ouais. Ou je vais la coller à l'intérieur. Comme ça. Je vais la coller de façon classique. Comme ça, je vais récupérer les millimètres qui me manquent. Ah, j'ai oublié de mettre du coup de la colle ici. Voilà. Donc là, on est quand même un petit peu plus près, quoi. Il y a moins le trou ici. On va venir faire de l'autre côté. Donc là, on va enfiler comme ceci. Et ici. Hop.
Alors, j'aimerais bien que tu te mettes correctement. Voilà. Voyons voir. Ah, nom de Zeus, elle ne veut pas se mettre. Hein. Voilà. Comme ceci. Ce sera pas mal. Et parce que là, en fait, ça va venir comme ça. Et là, comme ça. Donc, ça devrait être pas mal. Donc, eh ben, c'est parti. Donc là, on va venir coller aussi celle-ci. Comme ça, elle nous foutra la paix. Hein. Voilà. Ici, on va venir coller celle-ci ici. Ah, bah d'accord, elle s'est repliée. Je cherchais ma languette. Où qu'est ma languette, que je me disais. Et c'est ça, c'est comme ça. On y personne là, t'as la force de tourner en rond là-dedans. Pourtant, c'est pas à défaut d'en avoir fait des centaines et des centaines de cadres. Hein. Donc là, je suis hors champ, mais c'est pas grave. Hein. Je mets de la colle. Hein. Quand même, vous savez mettre de la colle, je pense. Ah, bah j'ai mis le doigt dedans en plus. Donc, oublie pas d'en mettre. On n'oublie pas d'en mettre sur la petite languette aussi. Hop, hop, hop. Là, hop, on la rentre, la languette. On va venir faire 12 000 trucs en même temps, là. Voilà. Donc là, il faut que ça vienne coller. Voilà. Ici, on est pas mal. Du coup. Ici, on sera pas mal aussi. On a un poil plus court d'un côté que de l'autre, mais c'est pas très grave. Là, on va venir coller nos morceaux là. Tac. Je m'arroufle un coup. On vient venir coller ce morceau-ci avant. Hop. Donc là, on rentre ça là-dedans. Ah. Avant, on ouvre. On vient mettre ça ici. Hop. On rentre tout ce petit monde-là ici. Des fois, il faudrait avoir deux mains, mais bon. Enfin, deux mains. Deux autres mains, mais bon. Et là, on vient comme ceci. Et une fois que tout sera collé, on sera pas mal. Regardez donc. On aura notre Polaroid. Vous voyez? Hop. Bon, bah, c'est parti. Donc là, je vais venir mettre la colle à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Pour venir le centrer. Le mettre en situation. Voilà. Voilà. Comme ça, on est pas mal.
on peut venir appuyer derrière. Hop. On est pas mal. Je dis. N'est-ce pas? Donc là, on va venir coller toutes ces petites machines là. Ici. 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 Là, dedans. Ici, ça va aller là. Ensuite, ici. On aura le raccord. On sait à peu près où ça va aller, du coup. Et il nous faudra aussi de la colle ici. Et ici. Voilà. Dark. J'en ai plein les doigts. Donc là, notre languette va nous faire suer. Ici, hop. Là, je vais mettre du ciseau pour appuyer. Tac, tac. Parce que là, il va falloir 12 mains. Ensuite, ici et ici. Donc, alors, ouais, des fois, l'autre fois, je me plaignais comme quoi la collection, elle collait trop vite. Mais là, du coup, elle colle pas assez vite. Non, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas passé mon petit pinceau, là, non plus, là. Et donc là, tchoc, on vient fermer tout ça. On est pas mal. Ici, ça demande à reculer un petit peu, donc avant que ça soit sec. Hop. On vient reculer un petit peu. Allez. Bon, il veut pas se laisser faire, c'est pas grave. Ah, c'est peut-être parce que c'est un peu bancal. Et voilà, la grosse partie de notre Polaroid est faite. Donc là, ça m'énerve, ça rebique, du coup. Hop. Venir passer un petit coup de ciseau, hein, tout simplement. Ici, c'est pareil, ça rebique, ça m'énerve. Hop là. Donc là, ben, j'ai un coin qui dépasse. Je vais prendre mon ciseau, tout fin là. Et je viens raboter. Voilà. Donc là, je vais venir raboter mieux que ça, voilà. On est pas mal. Donc là, à partir de ce moment-là, une feuille de rhodoïde. Hein. Vous n'hésitez pas à venir couvrir la totalité. Vous voyez, comme ceci. Donc vous mettez du double face. Vous collez votre rhodoïde. Vous remettez du double face sur votre rhodoïde. Et vous avez juste en fait à tracer le cadre, venir le poser. Et ensuite vous retournez et vous coupez le long avec un cutter tranquillement. Hein, sans faire de bêtises. Voilà, voilà. Bon là, mon rhodoïde, il est un peu cracra. Je vais voir si je peux le nettoyer un peu. Comme j'avais collé des tampons dessus, il est un peu cracra.
moi, je vous conseille de venir coller votre rhodoïde, en fait, bien sur tout le pourtour, hein, tout simplement. Alors, je fais pause, je colle le rhodoïde et puis je vous montre. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis le double face, le rhodoïde est collé, mes sequins, mes perles sont dedans. Dans mes angles où j'avais des trous, j'ai bourré de la colle. Voilà, j'ai laissé sécher. Voilà. Et voilà, quoi, le pot là, il est presque prêt, hein. Donc là, tac. J'ai des petites paillettes qui se baladent de partout parce que j'en ai collé partout. Ici, on va faire un cadre pour le 14-14. Donc, on peut se mettre au milieu, hein, ça n'a pas d'importance. La feuille après, de toute façon, les chutes, vous vous en resservez. Donc, je vais prendre ma règle T pour mieux faire. Je vais mesurer 14 cm. Donc, du coup, je trace mon trait. Tac. Je serai droite. Du coup, donc 14, on a dit. Donc, 4 et 18. Ça fait 14. Si mes trucs sont bons. Bah oui, 14 et 4, 18. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, d'ici, je vais tracer ma diagonale. Alors, je suis pas droite. Si je suis pas à droite, ma règle, elle se met pas à droite. C'est sûr. Donc là, hop, et je vais venir tracer mes 14 ici. Voilà. Ici, on refait la même. Donc, on se met là. Là, à peu près. Et là, on va venir prendre notre feuille comme ceci. Venir par rapport à notre point de repère de tout à l'heure. Et tracer 14. Voilà. Pas plus compliqué que ça. J'arrête d'en mettre partout parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Tac. J'ai utilisé du ruban rouge. Voilà. Donc là, on prend notre cutter. Je vais venir en prolongement là, pour me donner des informations. Voilà. Notre règle en ferraille. Et ben, on va couper notre truc, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on a notre angle. Notre carré. Donc, vous voyez, impeccable. Il est comme ça. Donc, ben, tout simplement, on va venir le coller au double face. Donc, on aura juste à le poser comme ceci. Et après, on le retourne pour venir couper l'excès. Je vous montre. Comme ceci, on prend notre cutter et on coupe le long. Donc là, si on veut, on peut venir ancrer notre tour. J'en avais une qui était perchée là-haut. Et ça y est, vous avez votre shaker. Vous pouvez venir le décorer. Là, moi, je vous en avais fait un parce que j'étais en train de travailler justement là-dessus pour voir comment expliquer, pour faire des shakers, Polaroid et tout. Mais on m'a demandé avec le cadre. Quand j'ai montré celui-là, en fait, on m'a dit « Mais non, avec le cadre que tu nous as fait l'autre fois. » D'accord. Donc, voilà. Donc, voilà, le petit Polaroid. Voilà, avec un petit fond à l'aquarelle. Il y a une petite plante. Et le dice que j'avais pris l'autre fois chez Keeper, là, les Hand Creative, il me semble que c'est. Il me semble. Hein. Non, la collection Bullet. Voilà. Qui va avec également celui-ci. Voilà. Donc pour transformer en die cut, tout simplement, je vous montre vite fait. Je mets du double face derrière, hein, double face de chez Keeper, hein, qui est pas très épais, c'est pas du scotch à moquette. Hein. Voilà. Et là, j'ai un bout de papier de coller dessus d'ailleurs. Hop, voilà. Donc le double face de chez Keeper, il y en a énormément dessus. Hein.
Donc, c'est pas du scotch à moquette, donc il bousillera pas vos die, parce que le scotch à moquette, il laisse de la colle dessus. Donc, ça bousille vos die, ça bousille vos plaques de machine de découpe, c'est pas le but, quoi. Hein. Donc, il y a ça. Sinon, il existe aussi du double face en feuille, que nous avons également. Il suffit de coller une bande, hein, et puis on vient découper. Bon, là, on va s'amuser. Je vais le faire avec vous. Je sais pas où j'ai mis tous mes accessoires, mais bon, on peut le faire. Donc, j'ai mon double face qui est collé. Donc, je vais prendre ceux d'ici. Hein. On va pas s'embêter. Yoc. J'aurais préféré retrouver l'autre, mais je sais pas où je l'ai mis. Hop, le sandwich. On mouline. Hop là. Il y a le mode d'éjection dessus. Tac. Donc ça, je garde parce que je peux encore en faire dedans. Elle, je range. Enfin, je range, je pousse. Voilà. J'ai mon dies. Tac. J'enlève mes petits machins. Là, j'ai plus mon aiguille. Je pense que j'en ai foutu. Donc, je viens prendre juste ma découpe. Ici. Je viens la retirer. Vous voyez qu'il y a des petits bouts qui restent là, en fait. Eh bien, vous venez les retirer, tout simplement. Un jeu de patience. Il se retire relativement bien tant que vous décollez pas le papier. Hop. On retourne, on fait pareil. En fait, ça le garde collé contre le papier, les petits bouts. Hop. On fait gaffe de ne pas resserrer hein, de l'autre côté. Et voilà, normalement, ils devraient être presque tous dessus. Voilà. Donc, on n'a plus que 4 à enlever. Hein. Ah, il y en a un qui m'enquiquine là. Là, toi. Hop. Et hop. Et un petit dernier pour la route. Bah, deux petits derniers pour la route, parce qu'il y en a un de l'autre côté également. Donc on dirait qu'on a des puces sur les doigts, par contre, tellement c'est fin. C'est un peu contraignant, les dies comme ça, mais en général, ça se passe bien. Il suffit d'être patient, on n'est pas à la minute. Donc là, par exemple, on peut venir le coller. Directement, et voilà. Tadam, il est collé directement. Tout bête. Oh, j'en ai plein les pattes, du coup. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, vous pouvez à la force d'en faire, parce que là, du coup, c'est presque un prototype, on va dire. À la force d'en faire, vous allez être de plus en plus précis dans vos trucs, dans vos dimensions et tout ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'oubliez pas que si vous la transformez en carte, faites-la qui s'ouvre dans ce sens-là, comme ça. Comme ça, ça peut vous permettre de faire un petit chevalet
pour la tenir debout. Voilà, voilou. Là, c'est pas très académique hein, le tour que j'ai fait, mais c'est parce que je suis parti avec un tampon qui était mis bancal hein, sur ma feuille, je vous montre. Voilà, hein, c'était très bancal. Donc il n'y avait pas moyen, je l'aurais tamponné à la limite dans un angle en prévoyant déjà un cadre et tout, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Donc c'est pas grave, tout se rattrape dans le scrap, c'est bien connu. Ben, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.